Si nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole du Seigneur. Marc 9, verset 23. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Jésus lui dit, juste une chose avant d'aller dans la parole du Seigneur, tous les enfants vont s'asseoir avec leurs parents. On va s'asseoir en famille, comme ça on va éviter de créer des ambiances parmi les enfants. Amen. Marc 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et Luc 23, verset 39 à 43 nous dit ceci. Luc 23, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiait l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Et l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, que tout le monde dise pour nous. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Et celui-ci n'a rien fait. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Prions tous ensemble, l'Éternel, encore une fois, nous te remercions pour le privilège d'être dans ta maison. Merci pour ta parole, Seigneur, alors que nous allons la contempler, nous allons la regarder, nous allons l'entendre. Nous réalisons une chose, c'est que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels pour qui la parole est souvent folie, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide pour la comprendre. Aide-nous, nous te prions aujourd'hui. Aide-moi, que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Père, afin que nous puissions la recevoir, qu'elle puisse germer en nous, à produire de fruits et que ces fruits nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. L'histoire qu'on a lue dans Marc 9, 23, où le verset qu'on a tiré, Marc 9, 23, est tiré de l'histoire d'un homme dont son enfant était possédé, secoué régulièrement par des démons, jeté tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu. Il a amené son enfant au Seigneur Jésus-Christ, plutôt aux apôtres, aux disciples du Seigneur Jésus. Et les disciples ont essayé de chasser ces démons. Ils n'étaient pas capables de le faire. Et après qu'ils aient échoué, le papa, dans son désespoir, est allé voir le Seigneur et lui dit, tes disciples ont essayé de délivrer mon fils, mais ils n'ont pas pu le faire. Mais voilà, si tu peux faire quelque chose pour moi, nous te prions de le faire. Et la réponse du Seigneur est empreinte d'étonnement un peu. La réponse du Seigneur s'est faite sous forme d'une mini-question rhétorique un peu. Il dit, si tu peux. Jésus lui dit, si tu peux. Et il y a eu un point d'exclamation et 3 points. Et cela exprime le fait que le Seigneur lui pose une question, mais tout en soulignant la capacité. Si tu peux, en d'autres termes, le Seigneur est en train de dire ici, est-ce que tu questionnes ma capacité de faire? Si tu peux, je suis capable. Si tu peux, la question n'a jamais été s'il pouvait. Et après avoir laissé un peu de temps à cet homme, probablement de réfléchir et de pondérer ce qu'il venait de demander ou la façon qu'il l'avait demandé. Si tu peux, le Seigneur dit, moi je peux, mais toi, est-ce que tu crois? Toi, est-ce que tu crois? Parce qu'il dit, tout est possible à celui qui croit. La question n'est pas la capacité du Seigneur. La question, c'est notre croyance. Si tu peux,
jamais question du pouvoir du Seigneur. Il est toujours question de notre habilité à croire. Nous avons relié cela avec Luc 23, qui est la dernière scène de notre Seigneur ici sur terre. Là, il est à la croix avec deux malfaiteurs. La Bible ne nous dit pas quel genre de crime ils ont commis, mais tout simplement leur société a jugé qu'ils étaient dignes d'être crucifiés, de subir la peine de mort la plus cruelle de leur époque. Là, ils sont à la croix, l'un à la gauche et l'autre à la droite du Seigneur. On ne sait pas lequel qui parle en premier ici, si c'est celui à gauche ou à droite, aucune idée. Mais la Bible nous dit tout simplement que l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant « N'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?» D'un côté, il y en avait un qui insultait le Seigneur et qui lui lançait un défi au fait. Si tu es vraiment celui que tu dis que tu es, mais sauve-toi et en passant, sauve-nous aussi. Mais de l'autre côté, il y avait une reconnaissance de son état. De l'autre côté, l'autre lui dit, mais ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Écoutez, nous sommes en train de vivre dans cette société où même la crainte de Dieu n'est plus. Non seulement les gens font le mal, mais même la crainte de Dieu a disparu. Et il procède en disant pour nous, que tout le monde dise pour nous. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Si nous lisons la fin de l'histoire, nous allons voir que celui-ci, il a reçu le pardon. Mais c'est quoi les étapes qui ont conduit au fait qu'il puisse recevoir le pardon? La première clé, nous la voyons dans ce verset que nous venons de lire. Il dit d'abord pour nous. Que tout le monde dise pour nous. Il a reconnu la culpabilité. Il a pris possession de ses erreurs. Et le premier pas vers le rétablissement, le premier pas vers la réconciliation avec Dieu, c'est toujours cette reconnaissance de notre état. Il dit pour nous, c'est justice. C'est que nous subissons, nous l'avons mérité. Il ne cherche pas à blâmer quelqu'un d'autre. Il ne cherche pas à argumenter avec Dieu. Il ne cherche pas à justifier ni à se plaindre. Il dit pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Écoutez, le salaire du péché c'est la mort. Et tous les problèmes, toutes les situations que nous vivons, que nous traversons, nous pouvons tracer leur racine à une seule chose commune, qui est le péché. Le péché est à la racine de tout problème que nous rencontrons. Et finalement, il se tourne à Jésus, après avoir reconnu son état, après avoir reconnu ses péchés, après avoir accepté sa punition. Il se tourne finalement vers le Seigneur. Après que nous ayons accepté notre état, nous devons éventuellement nous tourner à la personne qui est le plus susceptible de nous donner réponse. Qui est le plus susceptible de nous délivrer de notre situation. Écoutez, tu ne peux pas te tourner vers Allah, tu ne peux pas te tourner vers Confucius, tu ne peux pas. Seul le Seigneur Jésus-Christ est la réponse. Lui seul est la réponse. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Je sais que ma situation aujourd'hui, elle est désespérée. Je sais que je mérite ce que je suis en train de vivre. Mais lorsque tu reviens dans ton règne, au moins là, souviens-toi de moi. Je sais que ce que je traverse, oui, c'est dû à des choix et des conséquences que j'ai fait peut-être. Mais lorsque tu viendras, souviens-toi de moi dans ton règne. Mon présent est peut-être caché et bafoué, et je l'ai bafoué moi-même. Mais lorsque tu reviens, Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Et j'aime la réponse du Seigneur. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui,
Que tout le monde dise aujourd'hui. Alléluia. Pas lorsque je reviens, mais aujourd'hui. Dieu veut adresser ton problème aujourd'hui. Dieu veut adresser ta situation aujourd'hui. Peu importe ce que tu aurais fait, peu importe ce que tu aurais commis, peu importe où tu te trouves, ce que tu as ou ce que tu n'as pas, ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. Dieu dit aujourd'hui. Peut-être que ton espoir est dans un futur lointain. Peut-être que ton espoir est même au-delà de ce monde. Mais Dieu te dit aujourd'hui. La réponse du Seigneur, c'est aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix et que tu n'endurcis pas ton cœur, Dieu peut te répondre aujourd'hui. Nous demandons pour demain, mais Dieu nous dit aujourd'hui. Aujourd'hui peut être le premier jour pour le restant de ta vie. Aujourd'hui peut être le tout premier jour pour le reste de ta vie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis en train de te dire qu'aujourd'hui, tu peux commencer à vivre le reste de ta vie différemment de tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. Dieu veut te toucher aujourd'hui. Dieu veut te rencontrer aujourd'hui. Dieu veut te transformer aujourd'hui. Alléluia. Il n'y a pas de péché si grave que Dieu ne puisse pardonner aujourd'hui. Il n'y a pas de maladie si grave que Dieu ne peut guérir aujourd'hui. Il n'y a pas de besoin si grand que Dieu ne puisse pourvoir aujourd'hui. Il n'y a pas de situation tellement compliquée que Dieu ne puisse résoudre aujourd'hui. Alléluia. Jésus est en train de dire, si tu peux, il peut, bien sûr qu'il peut. La question n'a jamais été sa capacité. Mais est-ce que tu crois? Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, aujourd'hui, tu peux te remplir du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Si tu crois, aujourd'hui, tu peux être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Si tu crois, aujourd'hui, tu peux être guéri de ta maladie, peu importe combien de temps tu traînes cela. Si tu crois, aujourd'hui, tu peux avoir cette paix tant désirée, tant recherchée. Alléluia. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, si tu les donnes au Seigneur, aujourd'hui, il peut le faire. Si tu peux, ça n'a jamais été question de s'il peut. Il est toujours question de si tu crois. Alors, la question que je te retourne, est-ce que tu crois aujourd'hui? Est-ce que tu crois aujourd'hui? Si tu crois, lève-toi ensemble avec moi. Aujourd'hui, moi je crois que peu importe ton besoin, peu importe ta maladie, sans protocole, ça ne va pas prendre 1 minute, ça ne va pas prendre 2 minutes, mais si tu viens à cet hôtel, les hommes bien sûr à ma gauche, les dames à ma droite, si tu viens dans cet hôtel avec ton besoin, aujourd'hui, Dieu peut le rencontrer. Si tu peux, le Seigneur est étonné que tu questionnes son habilité. Il dit, tu me dis si tu peux. Ça n'a jamais été question de si il peut. Ça a toujours été question de si tu crois. Et si tu crois, je t'invite à nous joindre aujourd'hui dans cet hôtel. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Oh là là, si tu crois, alléluia, lui il peut. Si tu crois, lui il veut. Alléluia. Nous n'avons pas beaucoup de temps. 4 minutes. Je sais que dans 4 minutes, quelqu'un peut prier et recevoir le Saint-Esprit. Je sais que dans 4 minutes, Dieu peut toucher quelqu'un aujourd'hui. Je sais que dans 4 minutes, alléluia.
Dieu peut changer la destination éternelle de quelqu'un. En élevant nos voix tous ensemble. Alléluia, alléluia. Si nous pouvons élever nos voix et adorer le Seigneur aujourd'hui. Si nous pouvons élever nos voix. Alléluia. Église aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui. Il a machata. Pas un autre jour. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus, alléluia, aujourd'hui, alléluia, aujourd'hui, il a machaka, alléluia, Saint de Dieu, priez pour quelqu'un aujourd'hui, alléluia, Saint de Dieu, nous n'avons pas le temps pour le protocole et tout cela, juste prier pour quelqu'un aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, il peut. Alléluia. Oui, il peut. Alléluia. Aujourd'hui, il a ma chata. Si tu ouvres ton cœur et que tu commences à l'adorer, tu vas commencer à sentir sa présence. Tu n'as pas besoin de dire des choses compliquées. Juste le simple Alléluia qui vient du fond de ton ventre. Alléluia. Tu vas commencer à sentir sa présence intensement. Aujourd'hui,